Alors, bonjour à tous et toutes, ici Vinny80 pour PokerStrategy.com. Alors, de retour cette année en 2011, la tradition vieille de, ma foi, un an déjà, le vidéo spécial de Noël entre Maxipus et moi. Alors, évidemment, on commence avec une main ou probablement je vais déjà mettre fin au tournoi de Maxipus. Et voilà, c'est ce que je disais. Alors, laissez-moi le stacker ici. Bon, voilà, c'est fait. Par-dessus, je vais coller le 3 bêtes. Et voilà. Ça recommence comme l'an passé. Alors, on va le restacker une deuxième fois. Laissez-moi amener ça. Alors, je voulais commencer avec une petite rétrospective de l'an passé, mais c'est assez simple. C'est ce qui s'est passé l'an passé. Je l'ai, ma foi, écrasé durant la vidéo de Noël. Les rumeurs disent que même à ce jour encore, il arrive à Maxipus de pleurer en silence la nuit en repensant au match de l'an passé. Et donc j'ai bien l'intention cette année de continuer avec ma domination totale. Alors comme vous voyez jusqu'à maintenant, j'ai gagné la première main alors que j'étais favori probablement à 90% lorsque j'ai fini en ligne. Parce que clairement, je run good. Donc je vais styler pas mal tous les boutons pour commencer. Si on va faire une petite 3, petite C-bet à 80 parce que il n'y aura jamais d'as. Alors je vais folder Jack 2. Bon, évidemment qu'ici on va 3 better avec la paire de 9 et je vais aller go broke parce que Maxipus est probablement déjà en tilt. Bon. C'est décevant de juste recevoir des grosses mains comme ça parce que je peux moins vous prouver à quel point je suis dominant. Vous voyez comment il tombe dans mes pièges sans cesse. Je me demande si je devrais le 4 better ici. Non, je pense que je vais juste coller. Pour continuer mon piège là parce que manifestement il est en bluff ici. Ici avec As-2 sur un board de Mega Drive. Oh, un check! Ah, est-ce que tu essaies de trapper celui qui trappe, Maxi? Est-ce que c'est ce que tu essaies de me faire? Bon, donc ici, par contre, je ne m'énerverai pas. Ah, Maxi, Maxi, Maxi. Quel fold nilt. Bon, ici, je touche la note à la river. Alors, on va bombarder ça et lui faire un God Call avec la Queen. Voilà. Écoutez, je m'attendais pas à ce que ce soit si facile, honnêtement. Je lui avais dit, Maxi, t'as un an. Ah, un God Call avec la 5. T'as un an pour te pratiquer, te mettre, augmenter ton niveau. Bon, il fold dans ma paire d'as. Putain. Mais non, manifestement, il a pas écouté. Je lui ai même offert des sessions de coaching gratuites. Qu'il a refusé. Si je veux le 3 bet avec 9-2. Bon, s'il me fait un 3 bet stupide, on va coller. En fait, on raise toutes les mains. Ça semble être une technique gagnante pour l'instant. Half-pot ici, on va folder 2-4, parce qu'une fois de temps en temps, il faut le laisser gagner une main, pauvre petit. Bon, ça y est. Il exagère avec les 3 bêtes déjà. Alors ouais, j'ai connu une bonne année. Niveau poker stratégie, je suis bien satisfait du contenu que j'ai pu apporter et de l'interactivité que j'ai eue avec les membres. Donc sur une note plus sérieuse, l'année s'est débutée avec le challenge Vini 80 qui a malheureusement été
euh, raccourci par les gentils fraudeurs de fulltilt.com qui ont décidé de saisir la bankroll du challenge. Par contre, j'ai bon espoir qu'en 2012, le site va réouvrir et que je vais récupérer mon argent et ainsi repartir le challenge Vini 80 qui était une série que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Bon, si je me fais check raiser, j'ai la note, j'ai pas l'intention de folder. Par contre, je vais le laisser bluffer. Oh, Maxi. Maxi, tu dois faire des follow-through avec tes bluffs. Allez, je vais lui laisser. Je vais lui faire un sizing pour le tilter. Un petit 225 dans 560. Alors, les blinds qui augmentent sur la table du bas. Je sais pas, là, j'ai cliqué fold sans réfléchir. Quelle erreur. Je vais continuer à raiser à 3 big blinds pour ce niveau-ci. Je vais réduire ça ensuite. Encore une fois, on flop la note. Alors ouais, on a commencé l'année avec... j'ai commencé l'année avec le challenge Vini 80. Qui était une série que j'aimais bien, qui progressait relativement bien. J'ai quand même déposé ma bankroll sur fulltilt.com à peu près 3 semaines avant que le site ferme. Donc au niveau timing, c'était vraiment impeccable de ma part. Ici, une belle value bet avec 2 paires. Je m'attends de coller par le paquet d'A6 dans son range lorsqu'il check le flop et le turn. Ah ouais, tu me raises. Il mise As-Roi au turn. Il mise... La seule 2 paires qui me bat, c'est As-7. Donc, fuck it. Ah 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 ah. Je vais lui répondre, tu vas me faire faire 2 paires, sûrement t'es un nit. Là, il est pas concentré, donc on peut ouvrir n'importe quelle main sur la table. Elles sont solides, mes notes. Bon, là, je suis plus sûr d'avoir la meilleure main, mais je suppose qu'il a As-3 lui aussi, donc s'il fold, ça sera pas plus mal. Je sais, je sais pas si je peux enlever. On va lui dire good fold pour l'encourager. Ici, on va coller. Ici, on va faire une c-bet. Je voudrais enlever pour pouvoir lui montrer mes mains, mais je suis vraiment pas un expert des settings de PokerStars. Alors, comment ça se fait? Probablement, c'est dans le software. Donc, donnez-moi quelques secondes pour essayer de trouver ça. Si vous voulez bien m'attendre, le temps que j'arrange ça. Option. Table option. Option. Je vais tout décliquer ça. Ok, bon. Voilà. 7-2 offsuit. Mais quoi, il a pas l'air de me croire?
Alors, évidemment, je ne vais pas stacker off tout de suite, mais ça ne serait tardé. Ici, il me min raise. Je pense que là, ça fait un petit bout que je n'ai pas 3 bêtes. On va 3 bêter. Ici, je vais lui en donner une gratuite. 3, 10. Je vais raiser. Je pense qu'ici, c'est suffisant pour stacker off avec son stack de 22 big blind. On est en pot limite, question qu'on voulait s'assurer d'être sur la même table ensemble, mais c'est les tables qui partaient le moins vite. Mais ça empêche de faire des beaux all-in intéressants. Ici, évidemment, easy stack off. Alors, je vais encore gagner cette main-là. Cette fois-ci, je pense que je suis favori à 75%. Ah! Ah, mais quel suck-out incroyable. Bon. Alors, c'est rig. Ah, ici, on est deep. Ici, on va essayer de voiler le pot. Alors, on va faire un petit follow-up, mais là, je pense qu'il va me snapper avec n'importe quoi. Mais bon, pour le plaisir de la chose, c'est un hit, c'est dans le bluffé. Bon. Bon. Maxi qui s'énerve, là. Ici, là, il y a 17. Ah, on va voir un flop. Why not? Ici, on va 3 bêtes. Ici, on va fold. Donc ouais, ça a été mon début d'année avec Poker Stratégie. Ensuite, une autre chose dont je suis assez fier, ça a été les coachings hebdomadaires qui ont commencé donc tous les lundis. En alternance, une semaine platine, une semaine diamant. Donc si vous avez le rang, je vous invite à vous joindre à nous parce que non seulement j'offre essentiellement des coachings gratuits aux gens présents, donc n'importe qui peut se porter volontaire et se faire coacher une semaine. Mais en plus, de façon générale, les coachings sont euh, extrêmement intéressants, extrêmement éducatifs aussi. À la limite, j'en apprends autant que les gens qui sont présents à force de discuter avec vous, qui plusieurs d'entre vous ont des excellentes têtes de poker. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'est un de mes petits accomplissements que j'ai apprécié cette année. Ensuite, quoi d'autre? J'ai fait plusieurs. Ici, je vais go. On est 30. Non, j'étais un peu deep pour go broke. Je vais avoir un flop. Ici, je vais check raiser. Ici, je vais folder. Il fait pas beaucoup de concentration bet, notre ami Maxi, jusqu'à maintenant, par contre. Mais là, en voilà une. Alors 5, peut-être un peu weak. Donc, cette année, j'ai beaucoup fait de séries avec un vidéo théorique suivi d'une vidéo pratique. Donc, je pense que ce sont des vidéos qui vont bien vieillir, en sens où les gens vont pouvoir les regarder lorsqu'ils veulent, disons, améliorer un certain aspect de leur jeu, que ce soit le check raise au flop, le dunk bet, Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait une série sur le float, sur le 3 bet, le 4 bet. Donc, bien diversifié cette année quand même. Le contenu, je suis bien fier de ça. Qu'est-ce qui m'attend pour l'an prochain? Bon, beau flop. J'espère le retour du challenge Vini 80. D'autres vidéos de collaboration avec d'autres coachs. Une nouvelle série que je viens de commencer, que je n'ai pas mentionné. Ici, je
pense qu'il me colle avec une dame et une flush draw, mais évidemment, il y a plein d'as dans son range. Pas vraiment neuf. Ah, je vais check back. Ce qui arrive quand on joue contre un nit, c'est qu'on devient nit nous-mêmes. Là, je me demande s'il me trappe avec A6, ce qui veut que je bluffe. Est-ce que j'ai de la value? Eh oui, il me trappait. C'est à mon tour de le trapper ici. Tiens! Et voilà! 2-0 pour moi. Ça lui apprendra à me flotter avec SI. Non, mais il faut apprendre la politesse des fois. Hein. Surtout, je voudrais pas offenser les personnes, mais surtout aux Belges. Alors, je vais le stacker la première main encore une fois ici. Oh. Bon, là, ça c'était un raise stupide. Parce qu'essentiellement, je me suis pas mal commit. Là, la dernière fois que j'ai eu une main comme ça, je l'ai checké back. Donc, cette fois-ci, je vais la value bêter. Et je vais checker la river. Ça, j'ai vraiment mal joué la main d'avant à cause de mon stack size. Mais bon. Contre Maxipo, je peux me permettre des petites erreurs comme ça. Là, si je raise, je stack off. Donc, je vais folder. Ah, j'ai cliqué sur fold avec ma paire de 2. Ça y est. Je l'ai cliqué ça. Ça y est, c'est rig. Clairement. Je vais me plaindre. Arg. J'ai open fold 2-2. Moi qui allais te stacker. Ah. La paire d'as. Oh, Maxi. C'est pas correct ça. Bon, ça y est, elle est disconnectée, alors je vais lui voler ses blinds. Ah! C'est un truc qui s'est reconnecté juste à temps. Ça, c'est un truc de vieux renard, ça, pour me faire styler. On dira ce qu'on dira, mais Maxipousse est futé. Alors, ici. Est-ce que je l'ai 3 bêtes? Ça fait un bail que je l'ai pas 3 bêtes. Bon, là, ici, c'est terminé. Je suis tanné, je dois doubler. Oh, contre Jack-Jack. Il floppe un brelan en plus. Oh, bord. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Bon, c'est toujours 2-1 pour moi, donc nette domination totale et intense, mais bon. Je ferai pas deuxième barrel parce que on a clairement établi que Maxipo c'est une calling station maintenant. Bon. Alors, ça suffit. Je m'impose. Alors, une double gutter, ça c'est de toutes les beautés. 120 va suffire. Si je le 3 bêtes encore. Alors, on touche un 7. On va miser 120 ici aussi. Arc.
Allez, fold. Merci. Merci. Ah, j'arrive pas à cliquer chaud à temps, c'est fatigant. Et là, ici, évidemment, on va tanker et chover avec notre brelan et passer le score à 3 à 1. Oh, mais quel nit. Bon, je pense qu'il est tanné que je lui mette de la pression, donc on fera pas exprès pour le faire folder. On va check back. Ah, tiens, on avait la même main. Ça, on va voir un flop. Il me disait qu'il y avait juste un gut shot, mais je vais lui dire que c'est la note, un gut shot contre moi. Si on va folder. Ah, il fold encore contre ma paire d'as. Ça pourrait être la quatrième paire d'as que je reçois, puis j'ai aucune action avec. Avec la paire de dames aussi. D'après moi, il voit mes cartes. Ça explique que le score est seulement 2-1 pour moi présentement. Là. Ouais, d'après moi, il voit mes cartes. Bon, on va continuer avec les C-bets. Hein. Et on continue. J'ai maintenant la note. Ah, j'aime pas le 10, mais fuck off. Il est tanné de folder, je le sens là. Mec, oh, allez, allez, allez. Allez, allez, Maxi. Colle-moi avec 8-9 suited. Je sais que tu en as envie. Allez. Sois chic. Putain, je joue n'importe comment. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Voilà, paire de 9. C'est maintenant 3 à 1. Quelle domination. Et là, encore une fois, je floppe un 7. Les gens vont dire en regardant la vidéo que j'ai été chanceux, mais c'est pas du tout le cas. C'est clairement du talent de ma part. C'est pas parce que j'ai une grosse main pré-flop, une main sur deux, que c'est de la chance. Là. Oh, que non. Alors 3 à 1, c'est bien, c'est bien. Donc je me suis déjà enrichi de 14$. Qu'est-ce que je vais faire avec les 14$ pris à Maxi Pouce? Eh bien, par où commencer? Peut-être m'acheter une Rolex. Mhm. Ou un premier paiement sur une nouvelle Lamborghini. Possible. Sinon quoi? Ah, je floppe la note encore. Sinon. Ouh. Ici, pendant que je continue de réfléchir sur ma nouvelle richesse, je pense que je vais juste coller en position et attendre de toucher la note au turn pour le stacker. Ah. La vie est belle aujourd'hui.
Faut bien que je lui montre la note une fois de temps en temps, mais je sais pas si je réussis à cliquer à temps. Ah oui, ça va fonctionner. Ah. Je pense qu'il l'a cette fois-ci. Je lui laisse, parce que je suis bon prince. Bon, ici évidemment avec ma top paire. Un go broke. Alors, durant le temps des fêtes, je vais aller passer une semaine mes parents qui se paient la belle vie et maintenant passent l'hiver au chaud à Myrtle Beach. Donc, je vais aller rejoindre dans le temps des fêtes. Mais, c'est en fait la ville voisine ou presque de notre... Oh, mais putain! Quel suck-out! Bravo. Super suck-out. Fish. 40-60, ouais. Plutôt 12,88. Tu veux dire. Bordel. Bon, ça y est, là je suis en tilt. Pas de 16 ici. En plus, il rit de moi. Moi qui est si respectueux à son égard depuis le début du vidéo, et monsieur se permet de rire de moi. Eh bien, il ne me le fera pas deux fois. Je passe en vitesse supérieure, c'est terminé les chances. Terminé. Terminé, là, d'habitude je pourrais lui laisser une chance de toucher sa carte auteur, mais non, ici, je le mets en ligne directement. Ha! Bon, justice est rendue. Justice est rendue, non mais 4-1, c'est plus raisonnable, là. Je suis maintenant rendu à 21$ de gain. Bon, ça commence à... Je- Bon, ça y est, je peux même pas taper dans le chat. Comment met-il le temps encore plus? Justice est rendue. D'arrêter de tout toucher. Comme si je touchais tout depuis le début de cette vidéo. Moi qui peine à toucher une bonne main en fait. Et qui doit se démener grâce à mon seul talent de hand reader incroyable. Bon, peut-être est-ce que j'en mets un peu. Bon, je suis calmé de mon tilt maintenant que j'ai remporté la deuxième main où j'étais favori à 80 quelques pourcents, 90 sûrement. Alors, continue mon histoire. Alors, mes parents passent l'hiver au chaud à Myrtle Beach, donc la contrée oui, voisine de Maxipus. Alors, c'est avec plaisir que j'ai rencontré pour la première fois en vrai cette légende de poker stratégique à Maxipus. Et il était supposé me payer une bière, mais là, je doute que son budget le lui permette après la raclée que je suis en train de lui offrir. Le voilà qui se pend lui-même. Je mangeais un poulet pour célébrer ma victoire. Je m'excuse d'avoir parlé de bouche pleine comme ça. Donc, on va le pousser à ligne, bien sûr. On va le traiter de nit. Alors ici, on ferait deux paires. Je vous dis, j'ai pas fait beaucoup de mains pour depuis le début. C'est assez difficile de manœuvrer lorsqu'on touche si peu. C'est pas facile, c'est moi vous dire, mais avec le temps, on développe d'autres façons de remporter des mains, sauf que de toucher des mains, bien sûr. Donc,
Alors, NIT. Bon, 2 paires encore. Ah, la vie est difficile. Ok, là j'ai un peu de misère à me retenir. Là. Ça, on va le 3 bêtes. J'ai pas envie de go broke. Je vais être gentil. Encore une fois. Ah, Maxi, Maxi, Maxi. Si seulement t'avais accepté mes leçons, on n'en serait pas là, là. 4-1 et bien en position d'être 6-1 en fait. Donc ici. Et voilà, voilà, 5-1. C'est fait. Mhm. 5-1, on en est seulement à 31 minutes du vidéo, donc je pense qu'on va devoir continuer. Peut-être que Max Pouce abandonne, je vois qu'il n'a toujours pas accepté le match. Peut-être qu'il est broke aussi. Peut-être que j'ai vidé son compte. C'est possible. Écoute, je suis prêt à lui faire un prêt à taux usuraire sans aucun problème. Si je veux remporter la main KSI, parce que c'est un net, pas capable de bluffer. Attends, je vais le tilter un peu. Est-ce que tu as remporté une main depuis le début? Ah. Juste pour ton info, c'est 5-1 pour moi. Voilà. Ça devrait aider ton tilt. Non, non, oh que non, on n'aurait fait pas cette vidéo. Oh que non. Les membres doivent voir cette domination. Non, non, je voudrais pas vous priver du plaisir visuel que cet affrontement épique. Ah, il me traite d'enfoiré en plus. Bon, ça y est. Je repars en mode je ne lui laisse plus de chance. Parce que manifestement, vous allez pouvoir tous confirmer à la vue de cette vidéo que je lui ai laissé beaucoup de chance. C'est la réalité. Juste qu'il les a pas saisis. Toute la subtilité était là. Donc ici on va go broke et remporter la main. On va faire une cébette. Ah, un check raise qui passe. Qui passe. Voyons. Qui passe. C'est rare. Tu avais sûrement la note. Alors ici, c'est moi qui ai la note, alors je vais l'idée. Voilà. Voyez comment le poker est un jeu d'instinct. Plusieurs d'entre vous n'auraient pas pensé l'idée, mais il faut savoir sentir venir la prochaine carte, qui dans le cas présent était ma carte à 2 paires, et là qui maintenant l'énerve. Bon, peut-être qu'il y a As-Dame ou As-Valet, mais c'est pas une raison pour ne pas chever. J'y crois pas, sérieux. Du talent à revendre, Maxi.
Oh! Ah non, phew, j'ai la straight. Oh, je l'avais pas vu parce que là, je commençais à croire que... Bon, ça y est, Maxi décline. Tu abandonnes? C'est juste 6 à 1. Tu peux te reprendre. Alors ici, évidemment, on va le stacker encore une fois. C'est toute une leçon que j'offre aux membres. Quel beau cadeau de Noël. Alors évidemment, ici, on va le mettre en ligne, comme d'habitude. Oh! Allez, un trèfle, un trèfle. Oh non, ça y est. Beau sock-out. Je savais que j'étais malchanceux. Mais là... Mais là, c'est incroyable. Alors, 6 à 1, donc maintenant j'ai gagné... ouf! Déjà 30$. 30$. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Je vais devoir lui acheter une caisse de bière, je pense, pour oublier sa peine. J'ai pas joué pendant un mois, je pense que c'est horrible pour le tilt. Ici, évidemment, avec la hausse, on va 3 bêtes et gros bourreau. Alors ici, je vais toucher la straight au turn. Non! Qu'est-ce qui se passe? Ah là, il fold jamais rien ici, donc aussi bien sauver mes derniers jetons. Avec une gutshot, je peux pas. Bon, voilà. Je suis dû pour doubler, là. Parce que ça suffit à malchance. Ça y est. Ne me crois pas, alors... Voilà, c'est beau. C'est beau. Et on est de retour dans ce match. Oui, mes amis. On est de retour. Alors... pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos et mon fond d'écran, je vous présente ma petite Jenny, que vous voyez ici, avec un papa qui lui fait une espèce de grimace. Le petit soleil de ma vie, qui a bien grandi depuis cette photo-là, mais c'est une de mes photos préférées. Bon, je devrais toucher la straight au turn normalement. Donc on va faire une c-bet. Ah, à moins que Maxi décide de folder. Sept 5 offsuit. Je vais lui laisser. Roi 10. Je vais sûrement le 3 bêtes. Ouais. Alors j'ai bien hâte, vraiment très hâte de visionner
la copie de ce vidéo par Maxipousse, bien sûr. Je pense que, comme l'an passé, ça s'annonce bien divertissant et je suis pas mal sûr que vous allez tous apprécier. L'an passé, il avait offert une performance avec un sens de l'humour assez incroyable. Je suspecte que ses résultats d'aujourd'hui l'ont poussé dans la même direction. Donc, j'ai aucune équité dans la main. Il est en tilt. Le turn ne change rien. On va lui laisser. Montrer la note. Bon, maintenant je lui montre toutes mes mains. Faut lui donner un petit edge. Pauvre petit. Alors, on collera pas un 3 bêtes avec Dame 4. Tour de limite. On lui montre Jack 8. On lui montre la note. Alors, n'oubliez pas de jouer dans le tournoi pour femmes avec 10 000 garanties. Merci de me le rappeler, administrateur. Et je suspecte que même si j'essayais de m'enregistrer, ça serait pas permis. Donc évidemment, j'attends de voir le tournoi pour hommes seulement. Qui ne devrait tarder à arriver, n'est-ce pas? Sûrement que ça ferait pas du tout un tollé si s'organisait un événement pour hommes seulement. Donc je continue de lui montrer mes cartes. C'est essentiellement une leçon gratuite. Alors je 3 bête 8-2 juste pour lui montrer. Ça n'a pas fonctionné. Alors 10-3. Cette fois. Oh! Limp au bouton. Pas beaucoup de dames dans son limping range au bouton, donc je vais value botter ma paire de 10 avec joie. Puis là, j'aime pas trop le roi. C'est une scare card qui va lui faire folder des mains inférieures. Bon, là il se mérite un fiche de ma part. Clairement. Il m'a trappé avec ma paire de 10. Tout est question de kicker. Une perle de stratégie ici. J'espère que c'est noté par tous. Bon, je pense que là, il commence à se rendre compte que je raise pas mal n'importe quoi. Alors, je vais me calmer surtout. Bon, ça y est. Je vais t'en faire un kicker, moi, cette fois-ci. Et il y a trop d'argent dans le pot pour ne pas value better. Voilà. Ça, c'est du kicker, monsieur. Ma paire de 2, est-ce que je la 3 bête? Je pense que oui.
Les blinds ont monté. Je pense que oui. Là, j'ai un peu perdu le compte. Je pense que c'est 6-1. Ouais, c'est ça, 6-1. Terminer ça, Saturn, ça me semblerait un résultat, ma foi, respectable. Là, je dois toujours continuer mon petit comeback, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, je pense que je joue un style très standard, 60-58 avec 30% de 3 bêtes. Donc, évidemment, je joue jamais heads up et encore moins de sit and go. Donc, vous avez probablement compris que je fais pas mal n'importe quoi depuis le début, même si. Il fold 33% ou c'est bet. Non, je pense pas qu'il y a de raison de slow play ma paire de roi là. Continuer de lui montrer mes mains un peu. Bon, ici on va avoir un flop. On va essayer de l'eau showdown avec notre paire de 6. On a la meilleure main de toute façon 100% du temps ici. Comme à chaque fois qu'il gagne une main, il se mérite un fish. Beau suck out à la river. Tu as des actions dans Poker Stars. Non, mais faut les poser ces questions-là. Là. Un cousin, ouais, c'est ça. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, j'ai évidemment 3 bêtes et go broke avec notre King Eye. Voilà, je pense que je suis favori. À cause que j'ai perdu la dernière main. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Je peux pas croire. Ça finit 6-2. Quand même en ma faveur, malgré tout, mais bon. Alors, chers amis poker stratèges, j'espère que vous avez apprécié, évidemment. Ceux qui ont regardé mes vidéos et participé à mes coachings ou me connaissent un peu savent que c'était du sarcasme, mes commentaires trash. C'est entièrement pas mon style de faire du trash talk comme ça et tout au contraire, j'ai le plus grand des respects pour Maxipus qui a fait énormément pour la communauté cette année, surtout avec la Shark School Cash Game. Alors, je lui lève mon chapeau. Je le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait, ainsi que tous les autres coachs, ceux avec qui j'ai travaillé, Falbert, j'ai travaillé avec Herkil, et j'en oublie probablement, donc merci à vous, merci à chaque membre qui a posté des mains sur le forum d'analyse, avec qui j'ai discuté, qui a regardé mes vidéos, posté des commentaires. J'espère que l'année 2012 va être des plus chanceuses pour vous, que vous allez surpasser vos attentes et vous améliorer au poker en espérant pouvoir vous donner un petit coup de main si vous participez à mes coachings ou si vous regardez mes vidéos. Donc, j'espère avoir su vous divertir pour le temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et on se revoit en 2012 pour plus de vidéos, plus de plaisir, plus de poker stratégie. Donc, merci encore une fois du plus profond de mon cœur et pour la dernière fois en 2011, c'était Vinny80 pour pokerstrategy.com. Ciao!